proclamons sa grandeur. Et nous voulons aussi la voir. Lève tes mains avec moi et proclame ensemble mon aîné. La Bible a dit notre Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mieux qu'un chant, que ce soit une déclaration, une proclamation. Yemakasi nangai. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit à la grandeur de Dieu et qui veut la voir? Seigneur, merci. Ce matin à Philadelphie, c'est pas que nous ignorons ta sainteté, c'est pas que nous ignorons ta bonté, c'est pas que nous ignorons ta toute-puissance, mais nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons la proclamer, nous voulons la voir, nous voulons la goûter. Nous voulons l'expérimenter. Merci de le faire au travers de ces cultes. Et tu le fais déjà au travers de ces merveilleux moments d'adoration. Bénis ta parole. Fais du bien à quelqu'un. Plus que jamais. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Du verset 25 au verset 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ah, j'aime la suite. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc chapitre 6, versets 53 à 56. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Je ai voulu voir la scène. On les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Les hôpitaux se vidaient, on se disait, il y a une solution. Et j'aime la fin. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. On ne dit pas quelques-uns, on ne dit pas le plus grand nombre, on dit tous. Lis avec moi tous. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Et quand je lirai la suite, quelqu'un qui est sensible dira Berk. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Quelle méthode de Jésus. J'imagine si je l'ai fait un dimanche à Philadelphie, papa Nazaï qu'on dit il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt,
Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plutôt, il leur recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il fait entendre des sourds et parler des muets. Nous terminons avec Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Luc 13, versets 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. J'aime l'adverbe. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Comme vous l'avez vu, notre thème de ce matin, c'est Jésus, le guérisseur. Jésus, cet homme qui est au centre de l'histoire. Avec lui, les compteurs ont été remis à zéro de telle sorte qu'il y a un avant et un après lui. Il a accompli des choses extraordinaires. Et l'un des aspects de son ministère quand il est venu sur terre, au-delà du salut qu'il a apporté, il s'est aussi occupé des besoins du corps. Et il en faisait même des fois sa priorité. Et aujourd'hui, je vais entamer une série où chaque fois je présenterai une facette, non seulement de sa vie, mais aussi de son ministère. Et ce matin, je parlerai de Jésus le guérisseur. Mais avant d'aborder le sujet dans sa profondeur en détail, je voulais faire une mise au point dans 5 directions. La première direction de ma mise au point, c'est que Jésus ne s'est pas seulement occupé des besoins éternels. Il n'a pas simplement pensé à notre éternité, à notre salut, en disant, allez, laissez le présent. Souffrez maintenant, ça ne fait rien. Mais je vous prépare une place. Il n'a pas ignoré notre présent. Il n'a pas négligé. Il n'a pas mis de côté nos besoins temporels. Deuxième élément de mon mise au point. Au-delà des besoins de l'esprit et de l'âme, il s'est occupé des besoins du corps. Dans Marc chapitre 6 au verset 37, alors que les disciples proposèrent à Jésus de renvoyer la foule qui les suivait depuis un bon moment, ils ont été enrichis et nourris par sa prédication. Et les disciples ont regardé les moyens humains qu'ils avaient été limités. Écoutez leur proposition, Seigneur, renvoie-le, afin que chacun aille chercher sa nourriture. Leur principe, nous nous sommes occupés de leurs besoins spirituels. Pour les besoins physiques, chacun se débrouille. Si c'était quinoa, il dirait moi, nana. Pour le spirituel, c'est nous. Mais pour le physique, ce n'est pas notre affaire. Étonnant. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous êtes occupés de leurs besoins spirituels, occupez-vous aussi de leurs besoins physiques. Ne mettez pas ça de côté. Étonnant encore. Marc chapitre 7, verset 2 à 3. L'abbé nous étonne en montrant les cœurs du maître, intéressé par les besoins physiques et même physiologiques. Écoutez ce qu'il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Écoutez ce qu'il dit au verset 3. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueraient en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ils pensent même que ce qu'ils ont gagné spirituellement peut être perdu si le physique ne soutient pas cela. Ne dit-on pas que le ventre affamé, point d'oreille. Troisième élément de ma mise au point, c'est que parmi les besoins qu'il a traqués et auxquels il a essayé d'accorder des solutions, ce sont des besoins en rapport avec la santé physique, le bien-être corporel. En lisant la parole de Dieu, on se rend compte que c'était sa préoccupation. C'était l'une de ses priorités. Du reste, les mots dans les évangiles
qui parle des guérisons, qui est apparenté à la guérison. On retrouve cela dans les évangiles 62 fois. 62 fois on parle de guérison, mais attaché au ministère de Christ. Quatrième élément de ma mise au point, c'est que la Bible, ou mieux les évangiles, nous présentent trois choses. La première, la place que la guérison a occupée dans les ministères de Christ. La deuxième, l'impact de cet exercice dans la qualité de son ministère. Que des personnes qui n'ont-ils pas été gagnées, non pas par la prédication, mais parce que le corps a été touché. Et la troisième, c'est la grande place qu'il a accordée à la guérison lorsqu'il a confié la responsabilité de poursuivre son ministère aux disciples. Luc chapitre 5, verset 15 dit, les gens venaient en foule pour l'entendre, mais étonnant, et pour être guéris de leur maladie. Les deux vont de pair. Oh non, nous c'est la parole simplement. C'est la profondeur. Mais la Bible dit, ils venaient et pour l'entendre, et pour être guéris de leur maladie. Dans Luc chapitre 4, verset 40, nous parle de la scène qui se passe à Capernaum. Après les couchers du soleil, tous ceux qui avaient des maladies et qui étaient plutôt atteints de diverses maladies vinrent auprès de lui. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il avait du temps. Et il les guérit. Luc chapitre 7 au verset 21 nous parle de ce qu'il a fait lorsqu'il a envoyé. Plutôt lorsque Jean-Baptiste a envoyé des gens vers lui. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs maladies, plusieurs infirmités, et chassa des esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Matthieu chapitre 15 au verset 30 nous parle aussi d'une scène qui se passe en Galilée. Alors s'approchait de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Luc chapitre 6 au verset 19 dit de lui, toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Marc chapitre 3 au verset 10 dit, et comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies s'est jeté sur lui pour les toucher. Dans Matthieu au chapitre 10 au verset 8e, alors qu'il est avec ses disciples et qui n'ont même pas encore une année comme stagiaire à ses côtés, il les envoie en disant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Seigneur, est-ce que tu recours? Tu vas dire à Mikolote. À peine on a commencé, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Marc chapitre 6 au verset 13 confirme cela en disant, parlant des disciples, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Cinquième élément de ma mise au point, c'est que l'église primitive dont nous sommes l'émanation vivait et pratiquait la guérison des malades. Elle en faisait une priorité. Acte 5, verset 16 dit, de la multitude accourait, non pas elle venait, accourait des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2 à 10, nous parle de la guérison d'un célèbre paralytique qui était devenu presque une référence géographique. Comme ça arrive souvent à Kinshasa. Toujours à la porte du temple appelé la Belle. Et quand il fut guéri, l'abbé dit, les gens furent dans l'étonnement et plein de surprises au sujet de ce qui était arrivé. Quelle assurance, Pierre et Jean. Ils s'approchent de cet homme et disent, or nous n'avons pas, argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Ils essayaient pas, ils croyaient. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30, les disciples même ont prié pour que Dieu leur donne, dans leur ministère, la capacité d'exercer les surnaturels attachés aux problèmes de santé. Ils ont dit, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Est-ce que, serviteur de Dieu, tu pries encore pour ça? Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 11, nous parle d'un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, mais guéri par le ministère de Paul.
et de son ami, de telle sorte que les gens ont dit de Dieu sous forme humaine sont venus au milieu de nous. Je voudrais tout à l'heure, avant que nous puissions prier, par qu'un tel enseignement ne sera qu'incomplet si on ne donne pas aussi la possibilité à Dieu de se manifester. Avant de toucher les 12 principes attachés à Jésus-Christ et à la guérison physique, j'aimerais dire deux choses. La première, parler de guérison, ou plutôt parler de guérisseur, veut dire parler de celui qui guérit. On parle de guérisseur quand les méthodes utilisées entre guillemets ne sont pas scientifiques. Et comme nous l'avons lu, Jésus n'a pas vraiment utilisé des moyens scientifiques. Pensez-y. Il touche les oreilles, ouvre la bouche, frère. Et là, c'est encore rien. À un endroit, la Bible dit, il a appelé un aveugle, il a jeté les crachats par terre, il a mélangé avec la boue. Comme je disais, si j'ose le faire, voilà, je suis un pasteur à Otagiwabe. À Loko Tiamukuna. Et il prend ses boules, il le met dans les yeux. Je me dis, dans la foi, il y a un peu de la folie. Et il place dans les yeux de cet homme, il dit, va te laver. J'essaie de m'imaginer ce papa géant comme moi, 50 ans, barbu. Papa na yope le soso. Pasteur, on a loka bino toni. Parler de guérisseur, c'est de parler de celui qui guérit. Celui qui débarrasse d'une maladie physique ou mentale. Celui qui rend la santé ou la qualité de vie là où elle n'était pas. Celui qui supprime les maux. Celui qui fait cesser les problèmes à caractère physique, et c'est ce que Jésus faisait. Mais deuxième chose, parler de guérison suppose l'existence de la maladie. Et qu'est-ce donc la maladie? Je sais que nous sommes au courant. Nous savons c'est quoi la maladie, mais c'est toujours bien que nous puissions avoir une idée commune. De sa racine à la fois latine, mais de sa racine aussi en grec dans le Nouveau Testament. Le mot maladie veut au départ dire simplement, de son étymologie, qui est en mauvais état. Qui est en mauvais état. On trouve trois termes dans le Nouveau Testament, plutôt deux termes dans le Nouveau Testament et un terme dans l'Ancien Testament, pour parler de la maladie. Je n'aimerais pas trop revenir sur ces mots savants, ça ne m'intéresse pas trop. Mais la maladie est définie comme étant l'altération de l'état de santé qui se manifeste par un ensemble de signes et de symptômes, perceptibles directement ou non. Mais ces mots et ces symptômes, perceptibles directement ou non, correspondent à des troubles, soit généraux ou localisés. Mais ces troubles généraux ou localisés peuvent être fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou à des causes externes. Et l'élément important, c'est que ça comporte une évolution. Un début, une progression, et puis une finalité. Deuxième définition de la maladie, c'est l'altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal, parce que même les végétaux connaissent la maladie, caractérisée par des causes, des symptômes, une évolution, mais surtout des possibilités propres de recouvrement. Les causes d'une maladie peuvent être internes ou externes à l'organisme. Les maladies peuvent être dues à des attaques extérieures, microbiennes, bactériennes, virales ou autres. Mais les maladies peuvent être aussi simplement des dysfonctionnements internes. Désormais, subitement, sans explication, les cellules commencent à se multiplier de manière désordonnée. Et l'on parle de cancer inexplicable que le médecin et la médecine constatent. Ils peuvent dire non, c'est dû à tel, tel. Et la plupart des fois, ce ne sont que des suppositions. Et j'aime bien quand les médecins dans leur théorie se contredisent quelquefois. Cela montre qu'ils ne connaissent pas tout. Vous avez entendu parler de cette histoire de ce médecin qui reçoit un malade et il lui pose les questions parce que vous savez, il procède toujours. Bon, le terme tâtonnement n'est pas vraiment établi, mais quand même un peu.
avec les questions qu'il te pose, tu as quoi? J'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre, il met déjà 4 ou 5 maladies. Malaria, migraine, fièvre typhoïde. Et puis il demande, est-ce que tu as des douleurs au bas-ventre? Et puis bon, il élimine déjà ça. Et le reste est confirmé plus tard par des examens des labos. Et ce médecin reçoit ce monsieur, il pose des questions. Il dit à ce monsieur lui pose la question, quelle est ma maladie? Il dit, ça fait 35 ans que je fais la médecine. J'ai jamais entendu parler de ça. Explique-moi encore, qu'est-ce que tu as? Le monsieur explique encore, il dit, attends-moi. Vous savez, ils ont toujours ce que nous on appelait quand on était à l'école des documents. Il va dans l'antichambre, un gros dictionnaire biblique, il essaie de fouiller pour essayer de retrouver. Le monsieur dit, docteur, tu es toujours là? Oui, j'arrive. Il revient 15 minutes après, il dit, docteur, finalement, quelle est ma maladie? Il dit, je ne sais pas, mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu l'as déjà eu? Il dit, oui. Tout ce que je peux te dire, tu l'as de nouveau. Il ne sait pas définir, mais il sait au moins lui dire, tu l'as de nouveau. Pour dire qu'ils ne connaissent pas tout. Ils n'ont pas solution à tout. Mais c'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous chantons. Il peut tout. Les maladies supposent des phases. Un début, une progression. Et quand le début ou la progression s'invite, il y a la possibilité d'arrêter la maladie par une panacée, par des médicaments. Et alors, on retrouve soit subitement, ou soit de manière progressive, l'état satisfaisant initial. Mais deuxième possibilité, si on n'arrête pas, la progression va jusqu'à la cessation de tout principe de vie qu'on appelle la mort. Je voudrais mentionner ces 12 principes que j'ai trouvés en étudiant non seulement la parole de Dieu, mais le ministère de Christ. Le premier principe, c'est que la pensée de Dieu pour son peuple est la bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. L'absence de la maladie, c'est la pensée de Dieu. Il veut que nous soyons encore en forme pour sa gloire, pour le bien de ceux qui sont à côté de nous, mon épouse, mes enfants, pour mon ministère, pour mon pays. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dans 3 Jean, au verset 2, ou si vous voulez, 3 Jean chapitre 1, verset 2, parce qu'il y a un seul chapitre, l'apôtre Jean exprime la pensée de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est les rêves de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Deuxième principe important, la maladie n'est pas une bonne chose. La maladie n'est pas une bonne chose. Elle fait mal à plusieurs niveaux. Elle nous fait mal nous-mêmes, elle fait mal à notre entourage. Nous-mêmes, elle nous vole la qualité de vie. Des choses qu'on aurait pu faire, on ne peut les faire. Des mouvements qu'on aurait pu faire, on ne peut les faire. Pourquoi? Parce que la maladie nous visite. Marc chapitre 1er, 10, verset 30 à 31, nous présente la belle-mère de Pierre en 2 temps. Le verset 30 dit, elle était couchée, ayant la fièvre. Je m'imagine, elle grelottait. Elle était couchée non pas parce qu'elle voulait, elle était couchée parce qu'elle devait. Les microbes qui l'ont visité l'ont bloquée, couchée, tremblant de fièvre. Ah, je vois encore, je pense, 94, je revenais de Chicago, on m'avait envoyé pour visiter cette église qu'on avait implantée là-bas. Pour la première fois, j'ai fait de la fièvre typhoïde, c'était terrible. J'ai grelotté de fièvre. On me mettait là, les thermomètres, ça avoisinait les 40. Mes dents cliquaient. La maladie n'est pas une bonne chose. La belle-mère de Pierre, inapte, incapable de mouvement, incapable d'être utile à elle-même, de s'occuper de son mari s'il y en avait un, de s'occuper de ses enfants s'il y en avait, de s'occuper aussi de ses petits-enfants. Mais étonnant, au verset 31, dès que Christ l'a touché, la Bible dit, elle les servit. Une fois guérie, celle qui était couchée n'est plus restée couchée. Utile à quelque chose. Marc au chapitre 5, au verset 23, nous parle de la femme
atteinte de perte de sang. Depuis 12 ans, nous l'avons lu au départ. Remarquez, la Bible ne parle pas d'une fille. La Bible parle d'une femme. Et le commentateur se met d'accord pour dire que si on parle d'une femme, elle était mariée. Et l'on suppose qu'elle devait avoir la quarantaine. Malade dans cet état depuis 12 ans, on s'imagine 28 ans. Et si on peut imaginer que les filles à l'époque se mariaient entre 17, 18, 19, 20 ans, peut-être qu'elle avait 10 ans, 12 ans de mariage. Et puis subitement, un beau jour, quelque chose qui était normal a cessé de fonctionner normalement. C'est que les femmes voient naturellement pour 3 jours de manière très abondante. Au 4e jour, ça commence à s'arrêter un peu. Au 5e jour, il y a les dernières gouttes. Chez elle, c'est devenu permanent. Elle était étonnée, elle voit un 6e jour, un 10e jour, un mois. Elle s'étonne, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Les jours sont devenus des semaines sont devenues des mois, et des mois des années. Nous n'y pensons pas. L'abbé dit une femme, sa vie de couple, bousillée. Elle ne peut plus vivre l'intimité avec son mari. Je m'imagine la souffrance de cet homme. Que faire? Comment vivre avec une telle femme? Et je vois elle-même sa souffrance. Elle est femme. Elle a vécu une vie d'intimité. Elle était habituée à cela. Sûrement qu'elle avait encore des appétits dans ces domaines. Mais en péché, la maladie n'est pas une bonne chose. Bloqué. 1 Timothée chapitre 5 au verset 23 nous parle de la souffrance que ressent Paul comme un père spirituel à cause de son fils dans la foi. Timothée incapable de tenir son rôle de berger. Dans cette ville où part Timothée, un grand réveil a eu lieu à Éphèse. Mais Timothée avait un problème. Il avait des maux d'estomac et de fréquentes indispositions. Il semble qu'il souffrait de cela. Timothée pouvait commencer une série d'enseignements. Il commence lundi, mardi, il dit, mercredi je vais continuer. Mercredi on ne le voit pas. Où est Timothée? Il est couché. Son estomac le dérange terriblement. Dimanche, les croyants attendent que leur pasteur vienne. On vient dire, soutenez notre pasteur dans la prière. Fréquente indisposition. Paul est au courant de cela. Dans Marc chapitre 9, au verset 18, la Bible nous parle de la souffrance d'un père, obligé d'aller chercher Jésus et ses disciples, non pas pour lui, mais pour les besoins de son fils. Écoutez sa souffrance qui ressort de la manière dont il présente les problèmes. Il dit en quelques lieux que l'esprit saisit mon fils, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient raide. La maladie n'est pas une bonne chose. Matthieu 17 au verset 15 nous parle de cet enfant dont les pères étaient désespérés. On peut s'imaginer la vie des familles suspendue à cet enfant. Sûrement quelqu'un devait être de permanence à ses côtés. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et dans l'eau. On ne sait pas quand ça va les prendre. On ne sait pas où ça va les prendre. Papa devait sûrement payer les services de quelqu'un. Mettez toujours quelqu'un à ses côtés. On ne sait pas comment ça va arriver. Ah, il faut être parent pour comprendre cela. J'ai mon repas préféré que je souhaite qu'on mange même au ciel, et le makayabo. J'oublie jamais ce jour. Johanna avait 4 ans. Avant que je ne quitte la maison le matin, Viviane m'a demandé, Roland, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai dit mon célèbre repas. Et j'avais quitté la maison, j'étais venu au bureau. Et en rentrant, en roulant dans mon véhicule, mon subconscient ressentait déjà l'odeur de makayabo avec des oignons au-dessus. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et le temps que j'arrive à la maison, je vois une débandade. Quoi? Johanna vient de piquer une crise d'asthme. Et makayabo était là. J'ai oublié ça.
J'ai couru avec sa mère à l'hôpital. Je voyais comment petit à petit, elle retrouvait la santé. Et puis à un moment, elle est restée les yeux hagards. On avait quitté vers 13h, on est rentré très tard vers 17h. À 18h, on m'a dit, tu manges au long de la vague de l'eau. Enlevez-moi ça. La maladie n'est pas une bonne chose. Je parlais il y a 10 jours avec un père, il est peut-être ici. Sa fille est l'une des plus brillantes filles de Philadelphie, qui depuis, je pense, 5 ans, chaque année, a toujours un prix. J'ai vu cet homme, il me parlait les larmes aux yeux. Il y a 1 mois et demi, alors qu'il était avec son véhicule, on lui vient de dire, ta fille a piqué une crise. Il va à l'école, crise d'épilepsie. Jamais il n'a fait de telles crises. Il dit déjà la première fois ça m'avait fait mal, j'ai minimisé. Mais il dit quelques jours après, moins d'1 semaine, on l'appelle des nouveaux. J'ai vu la souffrance de cet homme. Maladie. Pas une bonne chose. Marc chapitre 9 au verset 22. Alors que c'est son fils qui souffre. Écoutez ce que ce père vient dire à Jésus. Viens à notre secours. Physiquement, ce n'est pas lui. Viens à notre secours. Il veut dire, même si c'est mon fils, mais c'est la chair de ma chair. Je ressens ce qu'il ressent. La maladie n'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose. Troisième principe. La maladie peut avoir 2 visages en rapport avec les temps. Premièrement, la maladie peut être un dysfonctionnement périodique et ponctuel. Les maux d'estomac, de Timothée, pas permanent. Ça part, ça revient. Les crises de ces 2 enfants, de Marc 9, 18 et de Matthieu 17, 15, ça les jette dans l'eau, c'est pas permanent. Ça part, ça revient. Mais deuxième forme, la maladie peut avoir une forme permanente. Et des fois, elle est devenue tellement permanente qu'on finit par s'habituer. En faire une partie de soi-même. Cette femme de Marc 5, 25, elle avait une perte de sang constante et permanente. Habituée à cela. 12 ans. L'autre femme, courbée, celle de Luc 13, 11. Depuis autant d'années, elle porte ça avec. 4e principe, la maladie dans ses conséquences ne se limite pas au corps. La maladie dans ses conséquences va au-delà. Elle touche l'aspect psychologique. Elle touche l'émotionnel. Elle touche les social. Et nous n'avons pas toujours l'idée, elle touche quelquefois les finances, l'économique. Dans Luc 13, verset 11, que nous avons mentionné, la Bible parle de cette femme courbée, qui ne pouvait se redresser. Écoutez ce qu'elle dit. Elle était toujours penchée en avant des paroles de vie. Et ne pouvait pas se tenir. On peut s'imaginer psychologiquement.